Qu'est-ce qui fait que l'on a parfois du mal à se regarder dans le miroir, qu'on a parfois du mal à conscientiser nos mécanismes, qu'on a parfois du mal à être honnête vraiment avec soi-même? C'est une question que je me suis posée beaucoup dernièrement, et puis il y a longtemps aussi que je suis dans cette recherche de me comprendre moi-même, et j'avais envie de vous partager mes réflexions du jour. Déjà, je pense que c'est important de resituer pourquoi est-ce que c'est important de se voir et de se regarder, de conscientiser nos intentions, nos mécanismes inconscients, nos croyances, ce qui sous-tend nos actions, ce qui sous-tend nos paroles. Parce que ça en dit long sur qui nous pensons être, et cela va conditionner notre vie, nos relations, nos projets. Et si l'on ne prend pas conscience de ce qui vit en nous, on peut avoir des difficultés à le transformer. On ne sait même pas qu'on peut avoir des difficultés à le transformer, c'est qu'on ne peut pas le transformer. Ce qui n'est pas remonté à la conscience ne peut pas changer. Donc si on vit une vie avec des éléments qui ne nous conviennent pas, c'est que l'on a des mécanismes, des croyances ou des schémas de fonctionnement qui n'ont pas été transformés, conscientisés, et qui continuent d'agir à notre insu dans notre vie et de nous pousser à agir d'une certaine façon et à nous créer une vie de manière totalement inconsciente. Donc la première chose, c'est évidemment de comprendre qu'on ne peut pas transformer sans conscientiser. Et du coup, qu'est-ce qui nous amène à ne pas conscientiser nos schémas, à ne pas oser nous regarder en face, à ne pas oser nous remettre en question, à ne pas oser voir ce qui se joue dans notre inconscient? La première chose, c'est la méconnaissance même du fonctionnement de notre inconscient. Et donc, si on ne sait pas que la plupart de nos actions, de nos paroles, de nos décisions sont mues par des mécanismes inconscients, et qu'on pense qu'on est conscient de tout ce qu'on fait, tout ce qu'on choisit, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on décide, déjà ça va être compliqué de regarder ce qui se joue dans cet inconscient. Donc la première chose à comprendre, c'est qu'on est tous porteurs de mécanismes inconscients. Et quand je dis inconscient, ça veut dire des mécanismes qu'on ne voit pas, puisqu'ils jouent sous la conscience. Ils jouent sous l'eau, voilà, ils tirent les ficelles sans qu'on s'en rende compte. Et donc c'est pour ça que c'est pas évident de les rencontrer. Donc la première chose à faire, c'est de comprendre que le fonctionnement de l'humain est régi par beaucoup de mécanismes inconscients. Et ces mécanismes inconscients, ils viennent de notre construction depuis l'enfance. Ce sont des systèmes d'adaptation et de survie qui ont été mis en place à différents âges de notre vie, puis on continue de les alimenter et de les créer à l'âge adulte. Donc ce sont des mécanismes d'adaptation dont on n'a pas forcément décidé, dire oui, d'accord, alors je signe pour être pauvre, pour être rejeté par les autres, pour être ci, pour ça. Bien sûr, c'est pas quelque chose qu'on a décidé avec le mental, c'est quelque chose qui se passe dans l'inconscient. Et donc ce sont des mécanismes d'adaptation pour nous permettre de survivre, pour nous permettre d'être aimés, pour nous permettre d'être entourés, pour nous permettre d'être protégés, etc., etc. Et ces mécanismes sont des systèmes d'adaptation de l'enfance, mais ce sont aussi des systèmes dont on a hérité au niveau transgénérationnel de nos ancêtres, qui ont eux-mêmes mis en place des systèmes d'adaptation qu'ils vont venir transmettre à leur descendance. Et on a aussi des mécanismes d'adaptation dont moi je parlerai au niveau de l'âme, qui sont issus aussi des vies antérieures ou des vies parallèles. Voilà, pour ceux qui sont un petit peu quantiques par ici. Voilà, donc la première chose à comprendre, c'est qu'en fait on est tous porteurs de ces mécanismes inconscients et qu'on a forcément des mécanismes de survie et d'adaptation à ce monde. Et particulièrement quand on se trouve confronté à des blocages ou des choses qui ne bougent pas dans notre vie, c'est que ce sont des mécanismes inconscients qui sont très puissants et qui sont
qui sont en tout cas dans notre structure depuis un certain moment et qu'on a beaucoup alimenté. Donc ça c'est la première chose. La première chose donc c'est de comprendre notre construction humaine, comprendre que la plupart de nos agissements, de nos décisions, de nos actions et de nos pensées proviennent de l'inconscient. Ensuite, la deuxième chose qui nous empêche de contacter et de nous voir vraiment, ça va être notre identification à ces mécanismes. Je parle de ça parce que il peut y avoir beaucoup de culpabilité à oser aller voir en soi. Mais si j'ouvre la boîte de mon inconscient, est-ce que je vais trouver des choses horribles? Est-ce que je vais finalement découvrir que je suis un monstre, que je suis une personne méchante, horrible, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut fermer la porte à l'idée de se voir, de voir ce que l'on porte. Et c'est pour ça que moi, je fais la distinction entre qui je suis et qu'est-ce que je porte dans ma conscience, dans mon champ d'énergie. Les mécanismes de survie, d'adaptation, que ce soit les nôtres, ceux de nos ancêtres ou ceux issus de notre histoire d'âme, sont des mécanismes d'adaptation, mais ne sont pas qui l'on est vraiment. Qui l'on est vraiment, c'est un être pur, un être d'amour, c'est notre essence primordiale. Et notre essence primordiale, quand elle a décidé de vivre l'expérience de la vie, elle s'est immergée dans un monde avec des structures, avec des fonctionnements, et elle a dû s'adapter. Donc elle a mis en place des systèmes pour pouvoir survivre, pour pouvoir éviter un maximum de souffrance, même si des fois les mécanismes inconscients créent plus de souffrance qu'ils n'en évitent, mais voilà, c'est parfois le paradoxe, parce qu'ils étaient utiles à un certain moment, dans une certaine époque ou dans un certain contexte, et qu'ils ne le sont plus à un autre moment, mais c'est un autre sujet. Mais donc ce qui nous empêche en fait de regarder vraiment ces mécanismes qui sont dans notre champ d'énergie, qui sont dans notre conscience, c'est cette peur de découvrir des choses horribles et c'est ce jugement en fait qu'on va porter sur soi. Et ce jugement que l'on porte sur soi, et donc souvent que l'on porte aussi sur les autres, quand on voit leur propre mécanisme, on va dire « il est comme ça, et gna eh bien, c'est le même jugement que l'on a vis-à-vis de soi. C'est-à-dire, si je découvre ça, il suffit de regarder, quand on découvre un mécanisme inconscient chez quelqu'un d'autre, est-ce qu'on est en compassion? Ou est-ce qu'on est dans le jugement? Alors attention, quand je parle de compassion, je ne dis pas « je suis en compassion, puis j'accepte tout et n'importe quoi, je ne mets pas de limite », c'est pas du tout mon propos. Mon propos, c'est juste, ok, je reconnais que chez l'autre, il y a un système de survie et d'adaptation qui est là. Je suis en compassion avec ça, parce que je sais que c'est un système de survie et d'adaptation qui est là, et que ce n'est pas qui est l'autre. Et moi, dans mon expérience d'humain et d'humaine, je me positionne face à ça. Si l'autre personne n'en a pas conscience ou ne veut pas en prendre conscience, je décide, moi, de prendre mes distances s'il faut, peu importe la décision. Bon, là, je prends un exemple. Mais donc, du coup, quand on a ce jugement sur l'autre, on va l'avoir sur soi. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous empêche de nous regarder, qui nous empêche de prendre conscience. C'est ce jugement et cette peur de découvrir des choses horribles à l'intérieur de soi. Et quand on dit choses horribles, du coup, on met un jugement moral sur ces mécanismes-là, qui sont des mécanismes qui cherchent toujours à nous protéger de quelque chose. Et donc, il faut faire une distinction entre le « je suis » et « je porte en moi ». Donc, si je dis « je suis anxieux », je vais m'identifier à l'anxiété, pensant que c'est moi. Et donc, du coup, ça va être plus difficile pour moi d'être neutre, d'être en amour, en compassion avec moi-même. Si je dis « je porte de l'anxiété en moi », du coup, j'ai une part de moi qui est en observation, en détachement du mécanisme et qui peut le voir et du coup, qui va pouvoir apporter une transformation. Beaucoup plus facilement puisque je ne suis pas identifiée à ce mécanisme. C'est se détacher de porter un jugement de ce qui est bon ou ce qui est mauvais en fait. Et juste de comprendre que c'est là pour une raison en moi. Et je retourne à ma souveraineté
et à ma liberté de me dire, ok, est-ce que ça me sert toujours? Est-ce que je peux le transformer? Et surtout, avant ça, avant de libérer, transformer, tout ça, c'est déjà bien regarder en face ce qui est là et pourquoi c'est là. Des fois, c'est utile d'avoir du pourquoi, des fois non. Bon, on ne va pas non plus se décortiquer le cerveau dans tout notre inconscient, mais parfois, c'est important de dialoguer avec ces parts de nous qui ont besoin aussi d'écoute, d'accueil et de compréhension. Donc voilà, c'était mon petit message du jour. N'hésitez pas à me faire un retour si vous en avez envie. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à bientôt.